Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'actualité. Vous devez sûrement vous demander pourquoi cette vidéo sort sur la chaîne secondaire. Eh bien c'est simple, la chaîne principale est pour le moment censurée par YouTube. Je viens de prendre ce qu'on appelle plus communément un strike. Ma dernière vidéo a été supprimée à cause des propos tenus sur les vaccins. Du coup je ne peux plus poster de vidéos ni de commentaires pendant une semaine. Je ne vais pas me plaindre de la décision de YouTube car je sais pertinemment que nous vivons à présent dans une dictature et qu'il est interdit de parler de certains sujets, même en fournissant des informations sérieuses provenant de personnes compétentes comme des médecins diplômés. Les réseaux sociaux comme YouTube appartiennent à l'oligarchie mondialiste et c'est elle qui décide ce que nous avons le droit de dire ou pas sur ces plateformes. Malheureusement c'est comme ça et on ne peut pas y faire grand chose. Je continuerai néanmoins de m'exprimer sur d'autres sujets tant que c'est encore possible. Vous trouverez sur mon site JC2R certaines informations sensibles dont on n'a plus le droit de parler en vidéo, ainsi que d'autres articles intéressants qui viennent compléter ce que je peux dire dans mes vidéos. Le lien du site se trouve dans la description sous la vidéo. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un don pour soutenir ce travail de réinformation. Là encore, tous les liens se trouvent sous la vidéo. Merci d'avance pour votre soutien. On commence donc cette vidéo d'actualité par cette violente agression qui a eu lieu dans l'Essonne. Un homme ayant été roué de coups par une dizaine d'individus. Ce genre d'agression est plutôt monnaie courante dans certaines villes et quartiers de France, mais celle-ci a beaucoup fait parler d'elle, car elle a été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. En effet, certaines populations bestiales et primitives voient ces agressions comme un jeu, une sorte de rite tribal qui permet de prouver son appartenance au groupe. D'où l'effet de meute qui se crée sur les réseaux sociaux. Les autorités nous disent qu'il s'agit d'une agression homophobe, car la victime serait apparemment homosexuelle. Personnellement, je pense qu'il s'agit surtout d'une agression raciale, anti-blanc. Le fait que cette victime soit homosexuelle est un pur hasard. Ces agresseurs l'ont surtout identifié comme étant faible, et l'ont donc attaqué comme le font certains animaux qui s'en prennent d'abord aux proies les plus faibles. Les autorités, en parlant d'agression homophobe, essayent de détourner l'attention des gens des véritables problèmes de ce pays, comme le communautarisme, qu'il soit racial ou religieux. La haine du blanc a sciemment été entretenue dans certains quartiers par l'oligarchie mondialiste, via des associations soi-disant antiracistes qu'elle a elle-même créées et financées. La sous-culture comme le rap, importée des États-Unis, n'est pas non plus étrangère à tout ça. L'objectif étant d'endoctriner des populations d'origine étrangère dans la haine de la France et de l'homme blanc, afin de créer des conflits civils et donc une insécurité profitable aux tyrans mondialistes. Car cette insécurité grandissante permet à ces tyrans de voter des lois de plus en plus totalitaires, pour soi-disant rétablir la sécurité. C'est la fameuse stratégie de l'ordo ab chaos, maintes fois citée. Pour retrouver la sécurité, le peuple devra accepter d'être surveillé en permanence par l'État, et perdre ainsi toutes ses libertés. Le fanatisme religieux, la haine raciale et la corruption des trafics ont été des outils utiles à l'oligarchie pour créer des zones de non-droit remplies de hordes d'individus violents, prêts à sauter sur tout ce qui bouge. L'objectif final étant de plonger la France dans une guerre civile sanglante et génocidaire. Les barbares de ces zones de non-droit, s'alliant avec d'autres barbares non européens, entraient illégalement sur notre territoire, pour massacrer un maximum de Français. Ceux qui auront survécu seront prêts à accepter tout et n'importe quoi pour retrouver la sécurité. Ces crimes raciaux sont un moyen parmi tant d'autres d'éradiquer le peuple français, pour n'avoir plus qu'une masse d'esclaves uniformisés et déracinés. La picouse, les idéologies mortifères comme le féminisme et les théories du genre, destructeurs de l'homme et de la femme, et donc de la famille. Le stress, la malbouffe, les maladies en tout genre, sont aussi des armes utilisées par l'oligarchie pour anéantir les Français et les Occidentaux d'une manière générale. Cet article du Financial Times confirme ce qui vient d'être dit car il affirme que les Européens doivent, je cite, se préparer au renouvellement de la population par les Arabes et les Asiatiques. L'auteur de cet article, un certain Parag Khanna, a des liens très étroits avec le Forum économique mondial de Klaus Schwab et la famille Rockefeller. C'est donc toute la pensée de l'oligarchie mondialiste qui s'exprime à travers ses propos. Elle évoque clairement un certain remplacement dont il est interdit de parler. D'après le site Hope Digital, Khanna affirme de façon ridicule que de vastes étendues de la planète deviendront inhabitables en raison du changement climatique.
ce qui amènera des millions, voire des milliards de personnes à se déplacer vers des terrains situés aux latitudes les plus propices à la survie, c'est-à-dire l'Europe. C'est là qu'on voit que la propagande du réchauffement climatique peut parfaitement être fusionnée avec la propagande immigrationniste. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la plupart des partis et associations écologistes encouragent l'invasion migratoire de l'Occident. Au nom d'un égalitarisme contre nature, toutes les différences entre les hommes, qu'elles soient biologiques, culturelles et religieuses, doivent être gommées, tout comme les frontières qui les séparent. Les hommes égaux en droit doivent former qu'un seul peuple, unis sous un même gouvernement mondial. La planète Terre étant la maison de cette humanité uniformisée, elle doit donc être préservée. Pour cela, il faut limiter le nombre d'individus et les priver de toute leur liberté, pour les empêcher de détruire cette belle planète. Voilà toute la politique tyrannique et criminelle de l'oligarchie mondialiste. Il affirme ensuite que les pénuries de main-d'œuvre, en Amérique du Nord et en Europe, obligeront ces régions à ouvrir les robinets de l'immigration en conséquence. Ça, c'est le vieux mensonge de l'oligarchie. Pour redresser l'économie de l'Europe, il faut faire venir des migrants. Au lieu de réduire la pénibilité de certains métiers et surtout au lieu d'augmenter les salaires, les oligarques préfèrent exploiter des migrants qui accepteront de se tuer au travail pour un salaire de misère. L'embauche de migrants permet bien évidemment aux grands patrons de niveler tous les salaires vers le bas. Puisque si un Européen refuse de bosser comme un esclave, son patron pourra le menacer d'employer un migrant à sa place. L'Amérique du Nord et l'Eurasie doivent absorber davantage de personnes, demande Cana, apparemment insatisfait du nombre massif de migrants qu'elles accueillent déjà. Aujourd'hui, les pays de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, la République tchèque, etc., dont la situation fiscale est tendue, qui se dépeuplent, pourraient fusionner en une fédération plus large afin de mieux gérer leurs forêts, leur agriculture et leurs rivières, qui sont vitales, et de se préparer à la reconstruction démographique par les Arabes et les Asiatiques, écrit-il. Là aussi, il s'agit d'un grand mensonge puisque la démographie occidentale pourrait facilement repartir à la hausse si on encourageait les Européens à faire des enfants, en offrant par exemple des aides conséquentes aux familles nombreuses, et tout particulièrement aux femmes européennes pour qu'elles éduquent leurs enfants dans de bonnes conditions, au lieu de faire d'elles des esclaves du grand patronat. Le rôle naturel de la femme est d'être une mère de famille. Je parle bien sûr d'une manière générale, car il existe toujours des cas particuliers. La dictature écologique dont je parlais justement il y a quelques instants va bientôt venir remplacer, ou plutôt s'ajouter, à la dictature sanitaire. YouTube s'associe aux Nations Unies dans le cadre d'une nouvelle politique visant à priver de revenus les climato-sceptiques. En gros, tous ceux qui s'opposent à la propagande mensongère sur le réchauffement climatique verront leurs propos censurés ou démonétisés. Et sur YouTube, il faut savoir qu'une vidéo démonétisée est beaucoup moins référencée. C'est ce qu'on appelle du shadowban. Au nom de la sécurité, de la paix et de la sauvegarde de la planète, vous n'aurez plus de liberté. Et on pourrait encore ajouter des centaines de lignes à cette phrase. Tous les moyens sont bons pour faire accepter au mouton endoctriné sa condition d'esclave. Passons maintenant au fascisme LGBT. Aux États-Unis, l'État californien ordonne aux grandes surfaces de mettre en place des rayons de genre neutre pour les produits pour enfants. Je vous disais tout à l'heure que ces théories contre nature participaient à l'anéantissement du peuple occidental. Et on a là un exemple concret avec l'endoctrinement des enfants par la théorie du genre, destructrice de l'homme et de la femme. En France, cette théorie du genre s'impose de plus en plus dans les écoles, l'objectif étant de créer des futures générations d'esclaves androgynes, déracinés et sans âme. Car l'âme d'une personne se définit par sa nature, et sa nature est soit masculine, soit féminine. C'est ce qui vous définit au niveau physique, corporel, au niveau mental et enfin au niveau spirituel. Car l'esprit masculin plutôt actif et solaire est de nature différente de l'esprit féminin, plutôt passif et lunaire. La spiritualité masculine est plutôt ascétique et guerrière, tandis que la spiritualité féminine est très mystique. L'homme viril dans le sens spirituel va à la rencontre de l'esprit divin. Cela peut parfois être violent dans tous les sens du terme. On parle alors de conquête du divin. Le Christ dit d'ailleurs que ce sont les plus violents qui s'emparent du ciel. La femme, quant à elle, attend que l'esprit vienne à elle. Cela caractérise la voie mystique. On se laisse posséder par le divin et les forces angéliques. En métaphysique, l'esprit actif de nature masculine vient imprimer sa pensée dans la matière féminine,
et donc passive, pour donner naissance à l'univers, au cosmos et toutes les créatures qui l'habitent. Pour faire simple, l'esprit pénètre la matière pour créer le monde. On peut dire qu'il s'incarne. Le fait que vous soyez un homme ou une femme fait partie du plan divin, de la création, et détruire cette nature profonde, c'est vouloir s'opposer à ce plan divin. C'est véritablement quelque chose de satanique. L'âme masculine ou féminine de la personne définit également le rôle qu'elle va jouer dans la société. Et plus cette âme est noble et lumineuse, plus elle aura une place importante dans la société. C'est pour ça que l'égalitarisme et le démocratisme sont des abominations, car ils placent au même niveau des âmes nobles et des âmes au destin plus modeste. Si les castes traditionnelles ont existé, c'est bien parce qu'il y a une raison d'ordre spirituel. Les âmes qui s'incarnent n'ayant pas toutes le même destin. La lumière divine ne brille pas avec la même intensité en chacune d'elles. Certains hommes sont par exemple destinés à être rois et d'autres des paysans. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit plus dégradant d'être paysan que roi. Chacun a juste son rôle à jouer dans le grand plan divin de la création. Et chaque rôle a son importance aux yeux de Dieu. Une âme royale qui normalement a la capacité de briller plus que les autres doit transmettre cette lumière au reste du peuple pour que tout le monde puisse en profiter. Et les castes inférieures aident le roi à faire briller cette lumière. Les castes supérieures ne sont pas là pour écraser les autres, bien au contraire. Chacun œuvre au sein de la société afin que tout le monde, du plus grand au plus petit, puisse s'élever vers Dieu et ainsi trouver le salut dans l'au-delà. Voilà ce qu'est une société traditionnelle. Les destins sont différents, mais tous ont la même finalité, l'union avec le divin. Les hommes et les femmes ont également des destins différents. Ils n'effectuent pas les mêmes tâches dans la société. Il y a naturellement des tâches qui conviennent plus aux hommes et d'autres aux femmes. Prétendre l'inverse, c'est vouloir nier la réalité naturelle des choses. L'homme qui a une nature virile, autoritaire et guerrière occupe les postes les plus importants de la société. Les postes de roi, d'empereur, de chef spirituel, chef de guerre, etc. Tandis que la femme, de nature plus passive, humble et sentimentale, est surtout là pour seconder l'homme. Elle sacrifie littéralement sa vie et tous ses désirs pour aider l'homme à réaliser sa tâche, en s'occupant par exemple du foyer et des enfants. C'est l'image de la Sainte Vierge Marie qui voue sa vie et son éternité au Christ, l'esprit masculin et solaire. La Sainte Vierge pouvant être symbolisée par la lune, éclairée par l'esprit du Christ, le soleil. Elle ne vit qu'à travers lui, sa principale fonction étant de refléter sa lumière. Et c'est en se sacrifiant pour son mari et ses enfants, dans une humilité totale, que la femme se réalise spirituellement. Elle atteint les plus hautes sphères de son âme, le féminin sacré, qui, uni au masculin sacré, ne forme plus qu'un esprit complet et sacré. Malgré tout, il existe des cas particuliers de femmes tout à fait capables de diriger un royaume, ou de faire la guerre. Mais ces cas particuliers ne sont pas des généralités. Et le monde moderne, une fois de plus, veut faire de ces cas particuliers des généralités. Nier la nature des individus ne peut mener qu'au chaos et la destruction, car les lois divines, naturelles, ne sont plus respectées. L'équilibre des forces est alors rompu. En détruisant l'homme et la femme, en empêchant leur union pour fonder une famille, et donc faire des enfants, les satanistes empêchent à d'autres âmes de s'incarner. Des âmes qui ne demandent qu'à accomplir leur destin terrestre, pour faire la volonté de Dieu. Dans ce cas, la nature divine ne tarde pas à rétablir les choses, et ce rétablissement est loin de se faire en douceur. L'homme et la femme ont des natures différentes, mais complémentaires. L'homme ne peut pas vivre sans la femme, et vice-versa. Car chacun possède des qualités que l'autre n'a pas. Le féminisme qui veut les opposer pour les détruire est une fois de plus quelque chose de diabolique. Une fois unis dans la sainteté, ces deux êtres ne forment plus qu'un seul esprit parfait, en totale harmonie avec le divin. L'union de l'homme et de la femme spirituelle forme le véritable être androgyne, fait à l'image de Dieu, car l'esprit divin est androgyne, il contient en lui les natures masculines et féminines. Ce qu'on appelle vulgairement l'âme sœur est cette moitié de nous-mêmes, masculine ou féminine, qui nous manque quand nous nous incarnons sur Terre. C'est comme si cette incarnation coupait notre âme en deux. Certains ont la chance de retrouver cette moitié durant leur vie terrestre, mais la plupart du temps, on la retrouve au ciel, après la mort, pour ne former à nouveau qu'une seule âme complète. Le pseudo-androgyne du nouvel ordre mondial, cet être sans spiritualité et sans âme, sans nature profonde,
est une copie contre nature de ce divin androgyne. Il est la négation même de l'esprit. Cet être sans âme n'est plus qu'un être bestial et primitif qui ne vit que pour satisfaire des besoins primaires dégénérés et malsains. Cet individu primitif, uniquement attiré par ses plus bas instincts, ne peut même plus être qualifié d'être humain. Il est plutôt ce que René Guénon appelle un infra-humain, un sous-homme voué à l'enfer. L'objectif des mondialistes étant de transformer les êtres humains en véritables démons incarnés, rejetant toute transcendance pour jouir indéfiniment des plaisirs charnels et matériels. Cette complète satanisation de l'humanité est impossible sans l'endoctrinement des enfants, dès le plus jeune âge, en les empêchant d'exprimer leur nature profonde, qu'elle soit masculine ou féminine. Le genre neutre étant une aberration contre nature, on est soit l'un, soit l'autre. Et dans la quasi-totalité des cas, le corps charnel, le sexe de l'enfant, est en parfaite adéquation avec cette nature profonde, masculine ou féminine. Mais le problème des théories LGBT, c'est qu'elles prennent de rares cas particuliers d'amener dans le mauvais corps, ou de personnes qui ont du mal à définir leur nature profonde, pour en faire des généralités s'imposant à tous. Mais ne dit-on pas que Satan est le roi du mensonge et de la manipulation ?